inquiets, c'est ce que nous verrons. Après la rupture, la fusion. Pendant 1h07, François Fillon s'est employé dans son discours de politique générale à faire passer pour siennes des réformes et des orientations politiques déjà tracées par Nicolas Sarkozy. Le Premier ministre a également revendiqué une entente idyllique avec le président de la République, voulant ainsi mettre fin aux critiques de ceux qui le renvoient à un rôle subalterne. Morceau choisi, réaction, Catherine Demangeat, Laurent Sceau. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Aujourd'hui, c'était son heure, 1h07 précisément, pour exister face à Nicolas Sarkozy. François Fillon avait promis d'éviter le catalogue, le copier-coller des promesses de campagne. Et pourtant, c'est bien une succession de réformes qu'il décline avec un impératif, réduire la dette. Nous maintiendrons le cap du désendettement et du retour à l'équilibre budgétaire. Nous ramènerons notre dette publique en deçà de 60% du produit intérieur brut. Et nous rétablirons une situation budgétaire à l'équilibre en 2012. François Fillon se pose en garant de la rupture sarkozienne. Même méthode, réformer tous azimuts avec une priorité, l'université. Le gouvernement y consacrera 5 milliards d'euros d'ici 2012. Autre mesure phare, la construction de 500 000 logements neufs par an, dont 120 000 logements sociaux. Éducation, logement, santé, pour financer les réformes, le Premier ministre compte sur une hausse de la croissance. Et au chapitre des institutions, il promet de donner à l'opposition un vrai statut au Parlement. L'ouverture n'est qu'une étape. Sous l'autorité du président de la République, je vous propose de poser les bases d'une démocratie mieux équilibrée et plus transparente. Une démocratie au sein de laquelle le pouvoir exécutif agit avec clarté, dans l'unité du couple formé par le chef de l'État et le Premier ministre. Mais pour François Hollande, ce n'est pas un couple, mais un homme et un seul qui est à la manœuvre, Nicolas Sarkozy. Omniprésent, omnipotent, omniscient, le chef de l'État décide de tout, parle de tout, intervient sur tout, évoque tout. Et quand il ne le fait pas, ça peut lui arriver. Monsieur le Premier ministre, ce n'est pas vous qui intervenez. C'est le secrétaire général de l'Élysée qui donne le calendrier. Sans surprise, les députés ont voté la confiance. La session extraordinaire est donc ouverte. Dès demain, l'Assemblée débattra du traité simplifié adopté au dernier sommet de Bruxelles. Et sans détour, c'est le